Alors, pour cette domination pour l'ensemble de cette équipe, ça nous fait cet nombre de chocs pour vous permettre de gagner l'équipe nationale du Sénégal. Merci. Bonjour, merci pour votre question. Déjà, la manière dont on s'est qualifié pour le huitième de finale de la CAN, en soi, déjà, c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte et on se doit de montrer un autre visage au peuple. Et pour ces raisons-là, je pense que déjà, les joueurs sont motivés. Après, de mon côté, c'est un groupe que je connais depuis 1 an et demi. On est ensemble, on connaît ensemble, ils me connaissent. Je les connais aussi. Je connais les mots et les comportements à avoir pour changer leur état d'esprit et retrouver. Parce que c'est pas quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu après notre premier match contre la Guinée-Bissau. Mais je ne me fais pas de soucis. Pour ça. Je pense que les mots ont été dits. Ils savent ce que j'attends d'eux pour le match de demain. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est quand même la Côte d'Ivoire. Bonjour coach. C'est Agabité, journaliste sénégalaise, là c'était. On remet des compteurs à zéro, c'est vrai, le Sénégal a eu un parcours en route, 3 matchs, 3 victoires. Mais vous serez face à une équipe, vous avez une ascendance quand même psychologique sur cette équipe qui se base sur les statistiques. Alors demain, comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre avec votre poste d'intérimaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités autour de cette nomination, surtout avec la démission de Limoges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder le match avec de la conscience parce qu'on s'est bien préparé depuis ma nomination. Après, l'ascendant psychologique, tout dépend de quel côté on le regarde. Si ceux qui regardent du côté de la manière dont les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, c'est sûr que le Sénégal est psychologiquement devant nous. Maintenant, si comme vous l'avez dit, vous regardez les statistiques, et aussi le fait que dans la Côte d'Ivoire, presque la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'a pas fait un bon premier tour, mais je pense que sur le papier, on n'a rien à enlever au Sénégal et qu'on a vraiment des joueurs de qualité. Et je pense qu'aussi sur cet aspect-là, les Sénégalais je pense que si on avait demandé aux Sénégalais quelle équipe voulait jouer en huitième de finale, pour une équipe qui a gagné ses 3 premiers matchs et qui a fait un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui, ils auraient demandé un autre meilleur troisième que la Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leur force. Il y a une équipe qui revient de loin, c'est nous. Et il y a une équipe qui est très très bien rentrée dans sa compétition. Mais comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition qui commence. Cette fois-ci à élimination directe. Donc la pression sera dans le départ. Bonjour. Emmanuel Barangui, de l'agence France Presse. C'est une question pour Jean-Michel. Bonjour, je voulais savoir si votre présence ici à la conférence de presse, c'était pour faire venir un joueur d'expérience, parce qu'il va y avoir des questions spécialisées, ou faire venir un joueur qui n'est pas trop maîtrisé par le 4-0 contre la Guinée équatoriale. Bonjour à tous d'abord. Après, je ne pense pas qu'il y ait eu une communication précise par rapport à la conférence de presse. J'ai été choisi par le coach qui a pensé bon de
de venir avec moi ici à la conférence de presse. Donc voilà, je suis là. S'il y a des questions concernant le match et concernant l'enjeu de ce match, il n'y a pas de problème, monsieur le président. Bonjour, c'est Ricky Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Emers. Vous avez été nommé intérimaire jusqu'à la fin du parcours de la Côte d'Ivoire. Il y a quand même eu des rumeurs autour de l'arrivée d'Hervé Renard. Je voulais savoir un peu comment vous avez vécu tout ça, vous, alors que vous avez été désigné intérimaire. Merci. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot. Je connais le milieu. Je sais que vous, médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celle-ci, elle est reliée. Vous n'en filez pas. Après, quand vous savez que Hervé, c'est en Afrique l'un des coachs les plus respectés du continent, parce qu'il a monté deux cas dans une d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire, et que vous avez l'opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous êtes bien pressé de le faire. Après moi, sincèrement, j'avais vraiment d'autres préoccupations et d'autres choses à regarder que les rumeurs sur la vie d'Hervé. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement, je connais très très bien aussi son agent parce que j'ai bossé à Chou. Donc s'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là, donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Et j'ai pas pour habitude de parler de ceux qui ne sont pas là, mais sincèrement, j'avais d'autres choses, vraiment d'autres choses à penser que de regarder si Pierre Paul-Jean allait venir prendre ma place. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où c'est pas le président lui-même qui va me dire que l'intérim sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je ne me suis vraiment pas focalisé sur ça et je me suis concentré sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l'objectif. Bonjour, Désir Ala de la télévision ivoirienne, la 3. Ma question va s'adresser à Jean-Michel Seri. Bonjour champion. Lors du 4-0 face à la Guinée équatoriale, on a vu des supporters ivoiriens qui n'étaient pas contents, il y avait des paroles violentes, vous avez même été écouillé. Est-ce que cela a eu un impact sur votre mandat? Je crois que j'ai pas eu peu de temps, j'ai pas eu 3 jours pour préparer le match au groupe. Le fait que je connaissais déjà mon groupe me fait gagner déjà pas mal de temps après. On a fait le point, on a fait le bilan de ce qui avait marché, de ce qui n'avait pas marché dans le premier tour. Et à partir de ce bilan, on a préparé le match du Sénégal comme il se doit. Après, on sait que c'est le Sénégal, déjà c'est le tenant du titre, c'est l'un des, pas 3 jours, mais 2 jours, très très difficile. Sincèrement, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, déjà rien que le fait de perdre 4-0 à domicile à la Guinée équatoriale, c'était déjà une première information qui a été très très difficile à digérer. En plus de ça, derrière, vous êtes 3e, pas sûr d'être qualifié, vous le serez que 2 jours après, parce que c'est le dernier match, là, c'était le Maroc. Ça a été 2 jours très 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 difficiles psychologiquement et physiquement. Après, une fois qu'on a perdu contre la Guinée équatoriale et qu'on a fait le calcul, on savait à quoi s'attendre. Entre guillemets, on était conscient qu'on devait faire face à ce que nous-mêmes on avait créé. Donc, il a été 2 jours difficiles, où il a été très très difficile de travailler, parce qu'il fallait déjà penser les plaies de la défaite 4-0. En plus de ça, prier et croiser pour croiser les doigts, pardon, se qualifier, mais sachant que tout dépendait d'autres équipes qualifications. Ça a été difficile, mais voilà, on s'est approché. On est toujours resté accroché aussi à l'espoir de qualification. On va dire qu'on a eu la délivrance le mercredi soir quand le Maroc a gagné on a pu soulager, se libérer un peu, souffler un grand coup et commencer à se projeter déjà sur le Sénégal. Hey woman, woman.